Bonjour à toutes, bonjour à tous mes jeunes, bienvenue sur la vidéo numéro 3 du challenge. Alors aujourd'hui je vais vous donner les réponses du challenge numéro 2 et ensuite je vous donnerai les questions pour le challenge numéro 3. Alors le classement a été mis à jour hier, il est disponible sur votre boîte mail Mon Bureau Numérique mais également dans ma story Instagram pour voir où est-ce que vous vous placez pour ceux qui ont participé bien évidemment. Alors pour la réponse au challenge numéro 2, en quatrième, est-ce qu'un nombre impair est nécessairement premier? Non. Si on prend 9, c'est un nombre impair. Or, 9 est divisible par 1, par 9 et par 3. Et du coup, il n'a pas seulement deux diviseurs, donc ça n'est pas un nombre premier. Du coup, tous les nombres impairs ne sont pas nécessairement premiers. La réponse était non. Et pour les sixièmes, est-ce qu'une demi-droite est nécessairement... Pardon, est-ce qu'une demi-droite est mesurable? La réponse était également non, puisqu'une demi-droite a bien une origine, d'accord, elle s'arrête à un endroit, mais elle est infinie du côté de sa direction, ce qui fait qu'elle n'est pas mesurable. Donc la réponse était également non. Bien, je vais vous donner les questions donc du challenge numéro 3. Avant ça, j'encourage vivement, je presse vivement tous mes élèves qui n'ont pas encore participé à le faire. Même si vous nous rejoignez en cours de route, il n'y a aucun souci à ça. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous voir participer. Et puis tous ceux qui participent, en général, sont très satisfaits, ils sont contents, ils me redemandent même les questions suivantes. Ça coûte rien, ça prend 30 secondes et puis ça crée, voilà, encore une fois, je le dis, ça crée une dynamique de groupe et puis ça nous permet de travailler les mathématiques un peu différemment. Donc vraiment, je vous invite chaleureusement à nous rejoindre. Ce sera toujours plus fun à plusieurs élèves. Voilà, alors les questions. Pour le quatrième, je ne sais pas si vous voyez ici au tableau, donc j'ai écrit ici une puissance, moins 3 exposant 4. La question est-ce que cette puissance-là donne donc un résultat positif? Oui, non, et surtout, pourquoi? Parce que ça, tout le monde sait taper à la calculatrice, il n'y a aucun souci. La calculatrice vous donnera le résultat et vous pourrez me dire si c'est positif ou négatif. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi est-ce que ça, c'est positif ou pas? Donc, réponse. La question, c'est donc, est-ce que cette puissance est positive? Oui ou non? Oui, c'est positif. Non, ça n'est pas positif. Et pourquoi? Donc là, il faudra un peu rechercher dans votre mémoire de début d'année, en quatrième, sur le produit avec les nombres relatifs. Et pour les sixièmes, la question est la suivante. Si je prends une tarte, d'accord, une tarte entière, ok? Prendre la moitié de cette tarte revient à prendre quelle fraction, quelle portion de cette tarte? Voilà, vous répondez donc quatrième et sixième en expliquant un petit peu. Quatrième en expliquant bien, sixième vous me donnez la réponse et vous expliquez un petit peu. Sur ma boîte mail de mon bureau numérique ou bien sur le mail de la chaîne YouTube. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt, cette fois-ci pour une vidéo plutôt de travail classique. Et portez-vous bien. Et d'ailleurs c'est le week-end demain, donc aujourd'hui. Donc bon week-end, reposez-vous bien et je vous dis à très bientôt mathématiquement.